Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Elle est à la tête d'une institution dans la région, le restaurant Reblouz, dirigé par la 5e génération Visseyer. J'accueille aujourd'hui Carly Visseyer, bienvenue. Bonjour, merci. On va directement se tutoyer, je te propose, parce que on va pas le cacher, on était à l'école ensemble. Oui. On était à l'école et je dois dire qu'il y a beaucoup de souvenirs au restaurant, des heures passées dans votre énorme jardin. C'est des merveilleux souvenirs, les frites que ton papa nous amenait au boom à l'école. On participait aux vendanges parce que vous avez bien sûr des vignes, vous produisez vos propres vins. On a dormi même dans la nouvelle terrasse du restaurant à l'époque. On se demandait si on avait le droit de le dire. Ben non, mais c'était tout nouveau, puis on était tellement fiers. Tu étais surtout fière. Ben oui, bien sûr. De cette nouvelle terrasse. J'ai aussi beaucoup de super souvenirs. Ouais. Aujourd'hui, tu diriges le Reblouz. Tu l'as repris à l'âge de 27 ans. En 2014, donc ça fait déjà plusieurs années maintenant. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors, sans compter la famille, on est 15 collaborateurs. Avec la famille, ça fait environ 18. Diriger un restaurant, tu me le disais en préparant l'interview, c'est très varié. Ça ressemble à quoi une journée en tant que directrice comme ça de restaurant ? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille que la suivante. Oui. Donc, ça peut être des journées où je passe toute la journée à l'ordinateur, au téléphone, et puis d'autres journées où je ne vais pas une seule fois au bureau. Je fais des commandes, j'accueille les clients, je discute, je coach les employés. Je sers aussi, je fais la vaisselle s'il faut. Okay. Je fais un peu tout. D'accord. Et tu me disais même aller couper 2-3 fleurs pour peut-être encore décorer une table, un bouquet. C'est ça qui te plaît, le fait que ça soit si varié ? Alors ça, effectivement, je le fais souvent, déjà parce que j'aime ça. Et puis c'est sympa, j'aime beaucoup utiliser les choses du jardin. Mais oui, ça me plaît que ce soit varié. Vous avez même un jardin potager, donc vous utilisez aussi des légumes. Oui, alors depuis quelques années, c'est moi qui suis responsable du jardin. En plus. Il y a un petit succès en moins qu'avant, mais j'espère que cette année sera la bonne. Pourquoi succès en moins ? Je n'ai pas forcément la main très verte, mais actuellement, j'ai mon salon qui est rempli de plantes tomates et puis j'espère que ça va jouer cette année. Là, il faut beaucoup de compétences pour diriger un restaurant, c'est ça. On doit savoir faire du management, coacher une équipe, comme tu disais, s'occuper d'un jardin. Oui, alors s'occuper du jardin, c'est un petit peu pour le plaisir. Le plus important, effectivement, c'est quand même coacher une équipe, pouvoir accueillir des clients, faire des offres. Enfin, c'est assez varié. Ça va de la comptabilité au food cost, au service, à demander des offres, à faire des offres. C'est aussi très, très varié. On l'a dit, le Reblouz est une institution aussi de par son histoire, puisque le Reblouz a une longue histoire. Le restaurant existe depuis 1899. Il s'appelait Café Visseyer à l'époque. Il a été ouvert par Friedrich Johannes Visseyer. Qu'est-ce que tu sais de ce moment-là de l'histoire ? Alors, ce que je sais, c'est qu'au tout départ, les Visseyer travaillaient la vigne uniquement. Et puis, ils ont ensuite eu l'opportunité d'acheter le restaurant. Et puis, c'était l'idée de pouvoir vendre leur vin avec aussi un repas. Pas seulement le vendre à des particuliers, mais pouvoir le vendre à des clients directement sur place. Donc, le restaurant ensuite a été développé petit à petit. Et puis, je dirais que c'est vraiment mes grands-parents qui ont fait les recettes qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, qui ont vraiment créé le Reblouz d'aujourd'hui. Ça, c'est l'époque de tes grands-parents, cette photo de la cuisine ? Oui, alors, mais il y a aussi déjà mon papa. Donc ça, ça ne ressemble pas du tout à la cuisine actuelle. On peut imaginer. C'est quoi ? C'est des frigos, là, à gauche ? Non, des fours. Alors, non, je pense que c'est des frigos. Les fours, c'est en bas sous les plaques, mais on dirait que c'est en bois. Actuellement, c'est bien surtout en inox. Puis là, on voit un monsieur à droite, c'est un certain Rocco, je crois, qui a été presque toujours votre employé. Il est décédé il n'y a pas longtemps, mais... Oui, c'est juste, il est décédé il n'y a pas longtemps. Et puis, il a travaillé depuis ses 20 ans au Reblouz, dans les vignes et puis à la cuisine.
C'est ça aussi qui est marquant, je pense, chez vous, c'est les générations qui se succèdent, notamment comme clients. Vous avez quand même voilà, des gens qui reviennent depuis très longtemps chez vous. Oui, alors effectivement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne change pas beaucoup ni le décor ni la carte. Donc j'essaye toujours d'innover en apportant 2-3 petits plus, mais on ne change pas une recette gagnante. Et puis on a beaucoup de clients qui ne prennent même pas la carte, ils savent ce qu'ils veulent et puis ils s'attendent à avoir toujours la même chose. On va parler plus tard de ce que toi, tu amènes aussi, tu as amené à ce restaurant en particulier, ce que tu développes. On voit ici une photo de toi, bébé, avec tes sœurs, Kim et Kelly, et ton papa Jacob. Il y a beaucoup de tendresse dans ces photos que tu m'as envoyées. Qu'est-ce que tu as eu comme genre d'enfance, ton rapport avec tes parents? Alors nous, on était beaucoup avec mes parents, enfin en tout cas c'est le souvenir que j'ai de mon enfance. On dînait toujours ensemble, on soupait toujours ensemble, même si c'était, je pense, assez tôt, vu que mon papa partait travailler au restaurant. Mais j'ai vraiment un très bon souvenir de tous les jeux, d'avoir passé beaucoup de temps en famille aussi. Donc c'est ça qui est assez fou, c'est que dans les clichés, on dit que les enfants de restaurateurs ne voient pas énormément leurs parents, alors que c'est un cliché. Bon, nous, on a aussi eu, pour moi, oui, en tout cas pour notre famille, on a aussi eu la chance d'habiter peut-être à côté du restaurant. Et puis moi, je me souviens spécifiquement de certains soirs où mon papa rentrait, nous disait bonne nuit, nous mettait au lit et je suis persuadée qu'il repartait travailler après. Ta maman Linda, elle s'occupait de la comptabilité du restaurant, mais elle était aussi beaucoup avec vous. Elle est canadienne, elle vient de l'Alberta. Toi, tu as passé beaucoup de temps aussi au Canada. Comment est-ce que ça t'a façonné, ce temps passé là-bas? Alors, effectivement, on a passé tous nos étés et puis aussi beaucoup de Noël au Canada avec notre famille qui vraiment est canadienne, ne parle pas le français. Je pense que la culture, elle ressemble un petit peu à celle en Suisse, mais il y a beaucoup d'entraide. Enfin, j'ai l'impression que les Canadiens sont extrêmement serviables et puis c'est quelque chose qui a un petit peu d'éteint aussi sur nous. Je pense qu'on le reproduit ici. L'Alberta, ça ressemble à quoi? Alors c'est très beau, d'où où on allait toujours, c'était sur une ferme, donc c'était prairie, vraiment, vraiment beau. Il y a aussi des montagnes en Alberta, c'est assez sec, il fait très froid en hiver, il y avait beaucoup de neige. Ouais. Et donc tu as grandi avec l'anglais comme langue maternelle, le français, tu fais tes écoles en français, et puis le suisse-allemand, puisque la famille de ton papa est plutôt suisse-alémanique, un atout pour la suite d'ailleurs de ta carrière. Tu vas, on voit encore une photo là, c'est de ton grand-papa et ta grand-maman ou C'est mon grand-papa et sa sœur, donc mon arrière-tante, avec qui on a aussi passé beaucoup de temps durant notre enfance. Qui prépare des haricots? Alors là exactement, là, ils coupent les tiges des haricots. Ça, c'était leur activité. J'ai beaucoup de souvenirs d'eux en train de faire ça. Des haricots qui étaient mangés au restaurant? Oui, après. absolument, oui. Toi, tu vas faire tes écoles à Bienne. Plus tard, tu as hésité entre étudier à Neuchâtel ou à Lausanne. Et alors, tes parents vont t'offrir un cadeau assez symbolique à ce moment-là. Oui, absolument. Donc, c'était mon anniversaire et puis j'ai reçu une grande valise. Et puis, ils m'ont dit, tu choisis ce que tu veux faire, on va te soutenir. Par contre, on aimerait que tu prennes un appartement, que tu aies cette expérience-là. Chose qui était super. C'est ça. Donc, des parents qui t'ont quand même poussé à devenir autonome, même s'ils étaient très présents. Ça m'avait marqué, petite, tu étais partie à Abu Dhabi, on était à l'école primaire, donc moi j'arrivais tout juste à venir, non je n'ai même pas en bus au restaurant Reblou, j'avais trop peur, mais toi tu étais partie en avion, petite déjà, alors bien sûr il y avait des accompagnants en avion et là-bas c'était pour retrouver une partie de ta famille aussi. Oui, c'est juste, j'étais partie toute seule, donc accompagnée en avion, retrouver mon oncle et ma tante qui vivaient à l'époque à Abu Dhabi. Et puis j'ai passé 15 jours chez eux, c'était génial. Et plus tard, tu vas donc te décider finalement pour Lausanne, pour l'école hôtelière. C'était une expérience inoubliable, tu me l'as dit, pourquoi ? C'est l'ambiance, le fait d'apprendre. On a passé des nuits blanches à faire des travaux de groupe, puis on s'est retrouvés entre tout plein d'étudiants de différentes nationalités, mais quand même tous avec un gros point commun. Et puis cette vie à Lausanne, faire des études, mais aussi bien sûr un petit peu la fête et tout, c'est magique. Ça s'appelle l'école hôtelière, mais au fond tu me disais c'est pas vraiment que accès hôtel quoi, ou hôtellerie.
C'est juste. Alors, je pense que c'est plutôt une école de management, mais on a aussi des cours et puis des cas pratiques qui sont peut-être un peu plus axés sur l'hôtellerie et la restauration qu'une école de gestion classique. Tu vas faire un stage de 6 mois à Barcelone. Et puis, après tes études, tu pars à Vancouver une année. Et là, tu travailles dans quoi? Alors, à Barcelone, j'ai travaillé en finance, dans le département des finances d'un grand hôtel. Et puis à Vancouver, après mes études, j'ai travaillé pour une entreprise qui vendait des tours à des Canadiens et des Américains, mais en Europe, des tours de randonnée et puis à vélo. Et là, tu hésites à rester au Canada. C'est vrai que alors ce job était super, c'était très intéressant, mais j'ai tout d'un coup une opportunité de progresser et puis de faire aussi en parallèle des études, donc un master en finance. Et là, je me suis rendu compte, si je faisais ça, je devais rester en tout cas 3 ans. Donc je devais me décider à faire ça. Et puis en fait, j'ai décidé de rentrer à la maison. Je pense que ma famille me manquait, le lieu me manquait, et puis je suis rentrée en Suisse. Ta sœur Kim, par contre, s'est établie, elle, au Canada. Oui, ça fait plus de 20 ans qu'elle y vit. D'accord. Et toi, tu y retournes, j'imagine, souvent aussi? Oui, alors on y retourne régulièrement depuis que j'ai mes enfants, et puis qu'ils sont petits un petit peu moins, mais c'est prévu pour bientôt. Tes enfants qui ont quel âge, hein? Mon fils a 4 ans et ma fille a 5 mois. On voit une photo de lui, comment il s'appelle? Evan. Ta fille a 5 mois. C'est, comment tu fais pour t'en sortir? Elle va déjà à la crèche? Alors elle a commencé la crèche cette semaine. Donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir prendre un congé qui est assez long pour une personne en situation indépendante. Et puis ça, c'est vraiment grâce à mon équipe qui est juste fabuleuse. J'ai une assistante aussi en or qui reprend beaucoup de choses. Et puis ça me permet de passer du temps avec ma famille aussi. On va parler de ce moment décisif où tu vas reprendre le restaurant. À ce moment-là, est-ce que c'était à ce moment-là que tu travaillais dans l'horlogerie? Oui, c'est juste. Je travaillais pour le Swatch Group. Donc j'ai toujours beaucoup aimé les montres et puis j'avais envie d'essayer ça, mais c'est un petit peu assis trop longtemps pour moi. Voilà, il faut pouvoir... Il faut que ça bouge, il faut que ce soit assez varié. Je pense que ça va un moment, quelques jours, l'ordinateur, mais pendant 2 ans, c'est un petit peu long pour moi. Et alors, un jour, tu es avec ton papa qui a une petite crise parce qu'il y a un problème d'organisation avec des groupes qui doivent arriver au restaurant. Il ne sait pas trop comment faire. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui donner une solution. Alors, en fait, j'étais là vraiment par hasard et puis je le voyais un petit peu marmonner, stressé devant le livre de réservation et puis tout d'un coup, par hasard, je regarde ce qui se passe et puis il me dit non mais là ça va pas aller, c'est du groupe. Puis sans même vraiment le vouloir, je lui dis mais écoute, c'est pas grave, avant d'essayer de déplacer les murs, appelle les groupes, peut-être tout d'un coup il y a un changement de leur côté et puis ça sera ni vu ni connu le problème, l'erreur qui a été faite. Il ne répond pas vraiment, je le vois monter, il part dans son bureau et tout. Quelques temps après, je le recroise, puis il me dit « Bon, tu avais raison, je crois que maintenant c'est l'heure. Si tu as envie, il faut que tu essayes parce que je pense que tu serais bien et puis tu ne sauras jamais si ça te plaît si tu n'essayes pas. » Donc voilà, tu lui as donné une solution et puis lui, d'un coup, ça a fait un déclic dans sa tête. Il s'est dit « Voilà, c'est le moment que ma fille reprenne les rênes du restaurant. » Je pense qu'il le savait peut-être déjà depuis un moment, mais pour lui, c'était le moment d'essayer en tout cas. Alors, ton papa va quand même rester à tes côtés, tu as beaucoup de choses à apprendre. On voit une photo de lui mythique avec un brochet. C'est un brochet, oui. Géant. Est-ce que ça arrive souvent qu'il soit comme ça Alors, grand? ça arrive de temps en temps, quelques fois par année, mais c'est quand même, d'où la photo, c'est quand même spécial d'en avoir un si grand. D'accord. C'est votre spécificité aussi de servir du poisson du lac, ce qui va pas de soi forcément. Dans les restaurants du lac, parfois on sert du poisson, mais ça ne vient pas forcément du lac. Et lui, donc ton papa, il est bon pour maintenir, pour négocier avec les pêcheurs du lac. Pourquoi il faut être bon? Pourquoi c'est important? Oui, absolument. Alors, c'est encore quelque chose qu'il fait aujourd'hui, puis qu'il fait très bien. C'est important parce que quand on travaille avec la nature, donc avec les poissons du lac, on est un petit peu aussi dépendant de la météo. Par exemple, s'il y a beaucoup de vent ou s'il fait trop froid, il y aura une pêche plus petite. Donc, en ayant des bons contacts avec les pêcheurs, on peut vite téléphoner, j'ai plus de brochets, et puis ils vont peut-être nous les amener à nous plutôt qu'à quelqu'un d'autre.
Exactement. Et puis alors, vous travaillez avec des pêcheurs aussi qui vont pêcher sur le lac de Neuchâtel. Ce n'est pas uniquement le lac de Bienne. Oui, alors on travaille principalement avec les pêcheurs du lac de Bienne, donc pêcheurs professionnels ou aussi pêcheurs privés qui font ça le soir ou le week-end en tant que hobby, surtout pour le brochet. Actuellement, c'est la Fraie au lac de Bienne pour le brochet, donc la ponte des œufs. Donc on a la chance d'avoir aussi un contact sur le lac de Neuchâtel pour toujours pouvoir proposer ce poisson à la carte. Mais c'est arrivé notamment lors d'un mariage qu'il y avait juste plus de brochet. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors on a effectivement eu une fois un petit souci avec un mariage. C'était lors des inondations du lac de Bienne et la pêche a été interdite, enfin la navigation carrément a été interdite durant une semaine. Et nous, on avait le samedi un mariage qui voulait du brochet. Malheureusement, on a attendu, mais ça ne s'est pas ouvert. Donc j'ai appelé le client, je lui ai expliqué et puis... il vient encore manger au restaurant aujourd'hui, puis on en rigole encore. Et il y a un nouveau venu dans les assiettes du Rebloos, c'est le silure. Alors, ça fait un peu froid dans le dos quand on entend ce nom silure, ces poissons qu'on imagine gigantesques. Mais là aussi, il y a beaucoup de clichés en fait sur ce poisson. Oui, alors c'est vrai qu'il a une apparence un petit peu spéciale. Et que les gens ont peut-être peur de le goûter, mais vraiment c'est très bon. Donc c'est un poisson carnivore qui est dans nos lacs, qui peut effectivement atteindre une grande taille. Et puis il faut avoir une certaine expertise pour le préparer. Donc je pense que le faire à la maison, c'est peut-être pas à la portée de tous, mais d'aller le manger. Alors c'est un grand poisson, il est assez difficile à fileter, donc quand on essaie de le couper, il glisse un peu et puis il s'aplatit. Donc, il faut quand même avoir un savoir-faire. Mais ce n'est pas un poisson vaseux, parce qu'on entend parfois qu'il va se nourrir justement aussi des déchets ou des choses comme ça, mais... Non, alors ça c'est plutôt la carpe qui mange la vase justement et puis qui la garde puis qui a ce goût. Donc le silure est un carnivore, donc comme le brochet qui est aussi carnivore, donc sa chair elle n'a pas du tout ce goût. Après, comme tous les poissons, ça se peut qu'ils se nourrissent aussi d'un petit déchet, par exemple d'une carcasse de d'autres poissons. Mais c'est un très... Le silure, la taille moyenne, c'est quoi à peu près? Tu sais, alors, ça dépend complètement. Il peut y avoir des tout petits, mais ceux-là, généralement, on ne les pêche pas. Mais après, nous, on en a certains qui font 50 cm et puis certains qui font passer 1 mètre. Ok. Et si aujourd'hui, justement, le silure est servi, c'est aussi parce qu'il y a un changement dans la réglementation par rapport à la pêche du silure. Oui. Donc, il y a dû à une surpopulation, il y a une nouvelle réglementation qui dit que si un pêcheur pêche un silure, il n'ose pas le remettre à l'eau, ce qui était fait avant. Donc, il y a aussi une discussion avec les pêcheurs. Ils nous ont demandé si on ne voulait pas essayer. Donc, bien sûr, on a tout de suite essayé plusieurs variantes. Et puis, on le sert maintenant à la carte et on change régulièrement la façon de le préparer aussi. Et est-ce que tu sais d'où vient justement ces a priori qu'on a sur le silure? Et pourquoi il n'a pas été servi? Je pense que c'est son apparence et puis parce qu'il a une petite moustache. Tout simplement. On voit une très jolie photo ici avec ta maman justement et ton fils. Ton fils, on a aussi vu d'autres photos défilées qui est beaucoup dans votre jardin. Vous avez un grand jardin. Et toi justement, tu as envie de lui transmettre aussi quand même cette autonomie. On vous voit ici ramasser des fruits. Des coins. Des coins. Oui, alors absolument. Bon, déjà, pour les enfants, c'est génial d'être dehors. Moi, j'ai aussi beaucoup été dehors, beaucoup été au jardin. On a énormément d'arbres fruitiers. Puis je pense que ça regroupe aussi un petit peu le fait que je suis souvent avec mes enfants, mais je travaille aussi un petit peu. Là, par exemple, les coins, on les a servis au restaurant pour un dessert spécial. Donc, je joue avec mon fils en ramassant les coins, mais c'est aussi un petit peu du travail. Et puis, il y a aussi, vous êtes juste au bord du lac, donc on peut aller se baigner. C'est aussi ce rapport à l'eau qui est assez spécial pour vous, pour ta famille. Oui, alors vraiment, l'eau, le lac, pour nous, c'est un cadre magnifique où on habite et puis c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, chaque ville où j'ai vécu avait un point en commun, c'était l'eau. Ici, on voit ton compagnon, Brian, et lui, entre autres, te donne aussi pas mal de coups de main de temps à autre au restaurant. Oui. À quel niveau? Énormément. Alors, il est extrêmement doué avec tout ce qui est électronique ou bien réparé. Et puis, dès qu'il y a un souci, je peux l'appeler et puis il a déjà tout réparé, que ce soit le lift ou bien la machine à café ou bien changer une ampoule que j'arrive pas moi-même. Est-ce que lui a la main verte, contrairement à toi? Alors, il n'a jamais essayé. Il est bien occupé à réparer les lave-vaisselle. D'accord. Qu'est-ce que toi, justement, tu as apporté de nouveau au restaurant Rebloos? Alors,
Comme je viens de mentionner avant, je n'ai pas vraiment changé la base. Je pense que ce que j'ai développé par rapport aux générations d'avant, c'est un petit peu les entreprises, enfin les groupes, que ce soit des privés ou des entreprises. Donc moi j'établis des offres, j'accueille ensuite après aussi les groupes et puis j'aime beaucoup ça parce qu'il n'y a aucun événement qui se ressemble, que ce soit un mariage ou bien une sortie d'entreprise ou alors un car qui s'arrête avec des touristes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu as dû faire cet apprentissage de gestion d'un restaurant? Qu'est-ce qui a été un peu plus difficile à apprendre? Je pense que ce qui est un petit peu difficile, mais ça reste difficile toujours, c'est un apprentissage qui continue, c'est que des fois, on a des conversations avec des gens, la plupart du temps vraiment super intéressants, mais on ne peut jamais vraiment être soi-même. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours ce recul où on est d'accord avec la personne avec qui on parle. On doit rester dans son rôle. Oui, c'est ça. Et ça peut arriver d'avoir une critique et on doit rester dans un contrôle total, j'imagine. Absolument. Alors, je dois dire que de nos jours, je dirais malheureusement, les critiques se font beaucoup après coup via Internet. Donc, je prends toujours une nuit avant d'y répondre. Bon, c'est assez rare, mais c'est vrai, bien sûr, comme partout, ça arrive. Ok. Donc là, c'est important quand même, même les commentaires négatifs, on va dire, ou positifs sur Internet, d'y répondre. Je pense que c'est important déjà pour la personne qui l'a écrit parce que des fois ça peut partir d'un malentendu, mais c'est d'autant plus important pour les autres qui vont lire les commentaires, dire voilà, ils ont pris telle et telle action pour remédier aux soucis. Ça t'est arrivé d'avoir des situations vraiment, je sais pas, vous avez énormément de monde et s'il y a énormément de monde, c'est combien de personnes où là il y a un petit moment de panique quand même? Bien, tout est toujours sous contrôle. Ah non, mais tout n'est jamais toujours sous contrôle. Quand on travaille avec le public, c'est toujours l'inconnu. En fait, on ne sait pas qui sera nos clients, on ne sait pas ce qu'ils vont commander, mais c'est un peu un chaos contrôlé quand même. Donc oui, ça nous arrive d'avoir énormément de monde. Des fois, ça se passe très bien, et puis des fois, ils viennent vraiment tous en même temps. Mais je pense qu'avec une communication, les clients, ils ne sont pas non plus aveugles. Ils voient qu'il y a énormément de monde. Si on leur dit, je m'excuse, il y a un petit peu d'attente, on a tel et tel banquet, mais généralement, il n'y a vraiment aucun souci. Il peut y avoir jusqu'à combien de personnes dans votre restaurant? Alors à la fois, par exemple à Pâques, on a eu le vendredi saint 300 clients le midi sur 2 services, ce qui est beaucoup. Et là, il y a combien de sommeliers/sommelières en action? On était 7, okay. Plus une personne au buffet. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite, pour ton restaurant? Est-ce que tu as des rêves ou justement tu espères que les choses continuent comme elles vont actuellement et comme elles Alors sont cette année? Actuellement, j'espère que ça continue comme c'est maintenant. Je vais réfléchir à des rêves dans le futur. Maintenant, j'aimerais bien m'occuper un petit peu de ma famille. Donc, je ne pense pas que j'ai de très, très gros projets de changement. Surtout que ça fonctionne bien. J'ai vraiment une équipe magnifique et puis j'aimerais que ça continue. En tout cas, je te souhaite tout de bon pour la suite et beaucoup de temps de qualité avec tes enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et belle suite de programmes sur Télé Bilingue. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit, une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable.